Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur l'ORTB. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Le projet de l'aéroport de Glodibé prend encore à grands pas. La libération de l'espace prévu pour est programmée. Le compte à rebours est lancé. Naissance d'un nouveau syndicat dans le milieu de la justice, l'UNP Justice se veut un creuset de rassemblement des travailleurs de différents secteurs de la maison justice autour de la défense de leurs droits. Célébration du 64e anniversaire de la Radio Nationale. Pour l'occasion, les émissions de Radio Bénin ont été délocalisées à Alada. Dans ce journal, les moments forts de l'événement. Aéroport de Glodibé, le compte à rebours est lancé. Le domaine de 3028 hectares identifié pour abriter le plus grand aéroport du Bénin sera libéré dans quelques mois. Le déplacement nécessaire des populations installées a fait l'objet d'une cérémonie officielle. Osia Sounouvo et Augustin Godou nous situent sur les enjeux. Cette cérémonie publique de lancement imminent du grand chantier de l'aéroport de Glodibé est tout sauf protocolaire, car ce vieux projet revu, redimensionné, inscrit au fronton du programme d'action gouvernementale doit passer par l'acte préliminaire d'expropriation des propriétaires terriens et autres immeubles construits sur le domaine identifié pour abriter l'aéroport de Glodibé. Des négociations vont s'entreprendre entre les propriétaires terriens et les responsables du projet, des négociations qui s'annoncent délicates. En témoignent ces images de négociations déjà qui commencent avant même le lancement du projet entre le responsable de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aéronautique civile, et les propriétaires terriens. Ça me plaît le plus. Mais là, je vais vous dire. Oui, il ne faut pas qu'on nous donne des miettes, on va dire 2500 mètres carrés. Vous venez de quelque part. Là où vous avez vos idoles, vos pères, vos pépés sont enterrés, vos arrière-pères sont enterrés. On dit un jour, dégagez de là. On va vous donner de l'argent. Que les espaces de mémoire et sacrés soient préservés. Point. On s'entend, on est d'accord. Oui. Soyez bien. Moi, je suis prêt. Les doléances des populations feront l'objet éventuellement de négociations avec les autorités. Absolument. C'est cela qui est prévu. Malgré les tentatives du fonctionnaire pour apaiser les inquiétudes, l'élu local en remet une couche. Le gouvernement de la rupture devra se prononcer officiellement sur le maintien ou le relogement des villages concernés. Préfet et ministre de tutelle saisissent les angoisses et tentent de dénouer les crispations. C'est dans le dialogue et avec le dialogue que ces travaux seront entrepris. Je redis, je voudrais inviter les uns et les autres au calme. Je voudrais, au nom du gouvernement, rassurer tous les propriétaires terriens qu'ils seront dûment dédommagés conformément aux lois de la République. L'applaudimètre d'adhésion s'emballe aussitôt. La sortie publique des 4 ministres s'imposait donc avant l'opération d'expropriation. Un déclic pour le compte à rebours du projet aéroportuaire de Glo. 30 fois l'aéroport de Kadiaou en envergure. Séance d'explication et de sensibilisation publique, état des lieux et enquête foncière, négociations pour trouver des compromis pour aller à des compensations et des indemnisations. Si cette démarche prospère pour l'aéroport de Glodibé, elle aura valeur de modèle et ouvrira un boulevard aux différents autres grands projets phares du programme d'action gouvernementale. Merci à vous, Osia Sounouvo. Les représentants des ministères associés à l'organisation des élections et des organisations de la société civile ont été conviés à un atelier sur la loi référendaire. Il s'agira de maîtriser tous les contours de cette loi avant sa mise en œuvre. C'est Ketou qui a abrité cette rencontre. Le compte rendu est signé Emilienne Fayomi. Les travaux du présent atelier se veulent didactiques sur le contenu de la loi portant conditions de recours au référendum en République du Bénin, afin de mieux préparer la Sénat et ses démembrements et institutions partenaires à sa mise en œuvre lorsque les conditions seront remplies.
Voilà le décor qui était planté pour l'atelier d'appropriation de la loi numéro 2011-27 du 18 janvier 2012 portant conditions de recours au référendum en République du Bénin. La rencontre de Kétou réunit en effet les représentants des ministères qui appuient et coopèrent avec la Sénat dans l'organisation des élections ainsi que les représentants des OSC. 3 jours seront mis à profit pour étudier à fond la loi référendaire avec des communications connexes sur le rôle des partis politiques dans l'application de cette loi, les stratégies de formation des agents électoraux et autres acteurs du processus référendaire. La préparation et l'organisation d'une opération référendaire exige de la Sénat permanente autant d'anticipation en termes de planification que pour une élection politique. C'est la raison de la tenue de cet atelier que nous organisons avec la participation des acteurs impliqués dans l'organisation de nos processus électoraux et des communicateurs avertis des questions juridiques et électorales. Une place de choix est réservée aux stratégies de sensibilisation des populations et de vulgarisation du texte de loi, ainsi que le rôle de la Cour constitutionnelle dans sa mise en œuvre. L'occasion est offerte aussi à la Sénat d'informer amplement les participants sur la chaîne de transmission des résultats, l'approche méthodologique et les procédures. La direction des impôts met en œuvre une nouvelle mesure fiscale. Désormais, un prélèvement de 10% serait effectué sur les importations et autres prestations offertes par des sociétés et individus non reconnus par les services des impôts. La mesure vise à sécuriser les entreprises régulièrement enregistrées et s'acquittant normalement de leurs devoirs. À cet effet, une séance de sensibilisation a eu lieu entre l'administration des impôts, la direction de la douane et des droits indirects et les acteurs portuaires. Plus de détails avec Benol Djogbe et Ghislain Boguet. Un prélèvement de 10% est instauré. Il concerne les importations, les ventes et les prestations réalisées par les entreprises et les hommes d'affaires non connus des services des impôts. La mesure est prise suite à des constats de pratiques de concurrence déloyale. J'ai discuté avec un certain nombre d'importateurs qui se sont souvent plaints du fait de la concurrence déloyale que certaines personnes leur livrent. Ce sont ces personnes dont le bureau et le siège social se trouvent dans des hôtels. Ce sont également des entreprises bien organisées, mais qui utilisent des manœuvres frauduleuses, soit en créant des entreprises éphémères, soit en utilisant des prête-noms ou des entreprises écrans pour importer, les revendre par l'intermédiaire d'autres entreprises pour ne pas laisser de traces. Pour que cet acompte ne soit pas interprété comme une nouvelle taxe imposée, le directeur général des impôts, en collaboration avec les disciples de Saint-Mathieu, ont initié cette séance de sensibilisation. Importateurs de véhicules et autres opérateurs économiques présents se sont réjouis de la prise d'une telle mesure qui protège leurs affaires. Présent à cette séance de sensibilisation, un représentant de Bénin Contrôle à qui il a été demandé une séance d'explication et d'harmonisation. En ce qui concerne la valeur transactionnelle, une veille permanente est assurée pour faire en sorte que le port autonome de Cotonou reste compétitif dans la sous-région, ont assuré les autorités de la douane béninoise. Suite à l'adoption par le Conseil des ministres de l'OADA de nouveaux actes relatifs aux droits comptables, les experts comptables ont suivi pendant 3 jours une formation sur le système comptable OADA révisé, SISCOADA révisé. Cette formation a permis aux participants de prendre connaissance des nouveaux outils en matière de comptabilité dans les entreprises. Ghislain Bouguet, Blaise Adankou. 3 jours de formation pour les agents comptables des entreprises du Bénin. Ils se sont informés sur le système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires révisé, SISCOADA révisé. Ce séminaire de formation a permis de sensibiliser sur les changements qu'implique le SISCOADA révisé. Le système comptable de l'OADA est un système qui est utilisé par 17 États de l'OADA. Et ce système comptable a été révisé fin janvier dernier et est applicable désormais pour toutes les sociétés, toutes les entités, on dit maintenant, dans tous les 17 États.
Cette formation permettra donc aux participants d'avoir de nouveaux comportements sur la comptabilité de leurs entreprises. Il est important que dans l'implémentation du Sisquadar révisé, que les gens recourent à des experts comptables, à des gens qui savent faire la chose, qui peuvent vraiment les aider. Parce que s'ils se trompent dès le départ, on risque, nous autres, experts comptables, commissaires aux comptes, dans les difficultés à la fin. Le nouveau plan nous apporte des solutions à ces interrogations. Et pour la communication de l'information financière, on avait quelques soucis aussi. Et avec les notes désormais qui vont accompagner les états financiers, le chef d'entreprise est en mesure de parler le même langage que nous devant les membres du conseil d'administration. Le basculement vers le Sisquadar révisé se fera en douceur. Pour cela, il est prévu un nouveau séminaire de formation en avril prochain. Congrès constitutif de l'Union nationale du personnel de la justice, UNP Justice, ce vendredi à Cotonou. Des personnels de différents secteurs de la justice ont décidé de se mettre ensemble pour défendre leurs droits et acquis sociaux. Ils sont soutenus par la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Reportage Benol Djogbe, Ghislain Kougué. Un congrès constitutif pour officialiser la naissance de l'Union nationale du personnel de la justice, UNP Justice, un nouveau syndicat dans le secteur de la justice. Dans son allocution de bienvenue, le président du comité d'organisation du congrès salue la mobilisation des militants. Jamais dans l'histoire de notre ministère, un syndicat n'a fait l'objet de tant de cohésion, de tant d'union, de tant d'entente, et n'a réuni autant d'agents aussi diversifiés. Pour les membres de ce regroupement, leur syndicat ne jouera pas de rôle de figuration. Notre syndicat ne sera ni un syndicat de trop, ni un syndicat de plus, mais un syndicat de contribution. Oui, un syndicat de contribution pour défendre nos propres intérêts. Les militants de l'Union nationale du personnel de la justice ont été soutenus par le bureau directeur de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Dans son adresse, le secrétaire général du CSA Bénin se désole du désintérêt de plus en plus grandissant pour la chose syndicale. Le syndicat ne passionne plus. Et nous avons le devoir en tant que travailleurs, en tant que militants syndicalistes, de faire en sorte que le syndicalisme retrouve ses lettres de noblesse. Et c'est dans cette logique que s'inscrit aujourd'hui la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. L'Union nationale du personnel de la justice, UNP Justice, un syndicat qui entend lutter pour les droits de ses militants dans la courtoisie. Il faut noter qu'à l'issue des travaux de ce congrès, Esther Agboton est élue secrétaire générale à la tête d'un bureau de 15 membres. Le directeur général de la SONEB était jeudi à Parakou. Objectif, lancer l'installation des groupes électrogènes pour renforcer la distribution d'eau dans la ville de Parakou. Après la visite des différentes installations, David Babalola et les autorités municipales ont animé un point de presse. Nestor Sella et Alexis Assoba. Le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, autorité municipale et l'élu de la 8e circonscription électorale en mission sur instruction du président de la République. Une visite assortie des impacts positifs pour les populations de Parakou. Le président nous a instruits pour qu'avec la Société béninoise d'énergie électrique, que nous puissions avoir des moyens de secours. Et ces moyens, c'est les groupes électrogènes. À partir de ce moment-là, où les 3 groupes seront désormais fonctionnels, on ne peut plus dire qu'on ne peut pas produire l'eau 24 heures sur 24. Les 16 305 abonnés que nous avons, désormais, s'il n'y a pas une panne locale, doivent pouvoir ouvrir leur robinet et en lieu et place de l'air, avoir de l'eau. Deuxième impact, c'est que nous avons pu sécuriser désormais en termes d'énergie électrique, non seulement la production, mais aussi le traitement et la distribution. Ces groupes pourront faire fonctionner les installations de la SONEB. Les peines des populations à s'approvisionner en eau potable seront atténuées de la mise en service de ces différents groupes. Un ouvre de soulagement pour les autorités de la ville.
Et nous remercions le président de la République qui a une grande capacité d'écoute. À chaque fois que nous le sollicitons, il essaie de régler nos problèmes. Le DG SONEB, de tout faire pour vraiment résoudre ce problème-là d'une manière définitive. De l'eau potable en permanence dans les robinets de la SONEB, c'est tout ce que souhaite Charles Toko, l'autorité municipale, au profit des administrés. Le bureau exécutif de l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin était au cabinet du président du CES hier, conduite par Rafiatou Karimou. La délégation est allée échanger avec le président Tabé Guian sur les objectifs de la dite association. Suivez ici un extrait des propos de la présidente de l'association. C'est au micro de Rebecca Kendjaoundé et Dine Bouraïma. Mais nous sommes sidérés. On a vu un président disponible à accompagner notre association parce que, comme son nom l'indique, l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin, ça regroupe tous ceux qui ont eu à siéger dans un hémicycle dans notre pays depuis les indépendances jusqu'à ce jour. À un moment donné, les populations de notre pays nous ont fait confiance en nous envoyant à l'Assemblée. Nous avons eu à légiférer. Et beaucoup de ces lois régissent encore la vie de notre pays. Il n'y a pas longtemps, nous avons entrepris une tournée. On est allé dans les 12 départements du pays à la rencontre de nos collègues qui y vivent et à la rencontre également des autorités politico-administratives pour leur dire ce que nous pouvons faire encore. Nous pensons que nous pouvons être encore très utiles pour nos populations. La vulgarisation d'un certain nombre de lois. Je prends l'exemple de la loi sur la décentralisation. Ensemble avec eux, sur toute l'étendue du territoire, on va organiser des séminaires, des assemblées pour échanger avec eux sur ces lois, expliquer avec, à nos côtés également, des praticiens du droit, ceux qui connaissent tous les aspects, ils seront avec nous. On se bat également pour qu'il y ait un statut de l'ancien parlementaire dans notre pays. Dans la plupart des pays, de nos pays, les anciens parlementaires ont un statut. Ici également, il en faudrait. Nous pensons que les objectifs de notre audience de ce jour ont été atteints. Le mardi 7 mars dernier, Radio Bénin a célébré ses 64 ans et les 2 ans de Radio Bénin à l'Afia. L'événement a été délocalisé dans la ville d'Alada. Retour sur l'ambiance de cette célébration avec Précieuse Akwehon. Le 6-9 de Charlandi, délocalisé à Alada. Radio Bénin fête ses 64 ans et Radio Alafia, elle, souffle ses 2 bougies. La maison des jeunes d'Alada est transformée en studio pour la circonstance. Les auditeurs de la radiodiffusion nationale, on est ravis une fois de plus. Plusieurs émissions vécues en direct telles que le jeu radiophonique Le Pactole, des débats d'échange autour des axes prioritaires de développement de la commune, ce qui fait la joie des populations. Je suis très content de voir les nouvelles de l'autre pays de voir comme ça. Parce que tous les jours, j'entends leur voix, mais je n'ai pas eu l'occasion de les connaître. Je me suis déplacée spécialement pour venir voir Charles et la Couronne. Et ressentir effectivement que vraiment ce que j'entendais était une réalité. Le maire d'Alada se réjouit du choix porté sur sa commune. Anniversaire 64 ans de Alada Nadouri. Bienvenue à Alada, à l'OETB, qui a choisi ma commune pour célébrer ses 64 ans d'anniversaire. Je vous remercie une fois encore de m'avoir, maire d'Alada, m'avoir si honoré. Vous nous avez honoré, que Dieu vous honore aussi. Un concert gratuit a été offert par l'OETB pour clôturer en beauté ces festivités. Les activités marquant le cinquantenaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya au Bénin se poursuivent. Les membres de l'organisation étaient hier dans la commune de Kpomansé pour un camp médical gratuit. La cérémonie de lancement s'est déroulée au centre des jeunes et loisirs. Alexis Renom, Jean-Claude James.
Au centre des jeunes et loisirs de Pomassé, l'équipe médicale de la Jamaat islamique Ahmadiyya est en pleine consultation. Il s'agit des nombreux camps médicaux gratuits organisés pour marquer le cinquantenaire de l'organisation. C'est plein de joie que nous sommes réunis ici après avoir parcouru tout le Bénin, les 14 communes qui étaient retenues pour manifester notre gratitude aux populations béninoises à l'occasion de notre cinquantenaire de l'existence de la Jamaat islamique Ahmadiyya au Bénin. Mais nous sommes déterminés à continuer à accompagner le développement de notre chère patrie, le Bénin. Chirurgiens, cardiologues, pédiatres et généralistes mettent leur expertise au service de la communauté sans contrepartie financière. Cet élan de solidarité est salué. Cette action de la Jamaat Ahmadiyya est salutaire dans la mesure où la lutte contre la maladie est un pilier essentiel du plan de développement sanitaire de notre pays. Le conseil communal, les populations et moi-même, nous vous disons infiniment merci. Je dis merci à toute l'équipe venue d'Allemagne. Par ailleurs, l'appui de l'organisation a été sollicité par le vice-président de l'Assemblée nationale au profit du centre de santé de la commune où de véritables problèmes ont été constatés au cours d'une visite inopinée. Passation de service ce jeudi entre les directeurs entrants et sortants de la Fédération des unions des producteurs du Bénin FUPRO. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence des producteurs et autres invités. Gilles Dansou et François Zissou nous en parlent. La FUPRO Bénin, Fédération des unions de producteurs du Bénin, sera dirigée pendant les 3 prochaines années par cet homme, Athanase Aguia. La passation de charge s'est déroulée au cours d'une cérémonie qui a rassemblé les différents acteurs de la filière. Le président sortant revient sur quelques actions entreprises à la tête de la FUPRO. La mandature que nous avons eue ici à la FUPRO nous a permis quand même d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Je ne dirais pas 100%, mais on peut retenir entre autres objectifs la montée en puissance de la FUPRO dans son environnement institutionnel. C'est très important. Aujourd'hui, la FUPRO est presque un label, si je peux m'exprimer ainsi. Je pense que si nous en sommes là, c'est à cause de toute l'humilité que nous avons eue. C'est toute cette volonté de bienfait que nous avons eue. C'est toute cette détermination et ces engagements que nous avons eus. Et je crois qu'il va falloir que ça continue pour que ce label-là puisse rester. Pour l'entrant, le défi est grand. Le mandat que tout le réseau et vous, témoins, m'accordez sera placé sous le signe de la continuité et de la valorisation des acquis. Nous n'avons pas besoin de faire comme tout le monde. Mais si nous voulons faire autrement et réussir, nous avons besoin de l'adhésion de tous. Conscient du niveau où le travail commun de mes prédécesseurs ont hissé la FUPRO, je viens promettre aller à l'école de la recherche et la conservation des partenariats pour la mobilisation des ressources au profit de la modernisation et de nos exploitations ainsi que nos organes membres du réseau. Le mandat dure 3 ans. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme édition 2017 continue. Le personnel du FNPEJ, entendez, Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, n'a pas dérogé à la tradition. Le compte rendu est signé Samuel Adimi et Blaise Adankou. Pas de grande festivité pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme au Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. Le personnel du FNPEJ place l'édition de cette année sous le signe de la réflexion. Pour nous, dans le cadre bien entendu de la commémoration de la journée du 8 mars qui célèbre les femmes,
les collègues femmes du FNPEJ ont souhaité placer cette célébration sous le thème de la réflexion, de l'introspection. Pour mieux mener les réflexions, les agents du FNPEJ sont entretenus sur les procédures du recouvrement forcé des créances. Les gens doivent de l'argent, ils ont des dettes, ils n'ont pas respecté leur engagement. On tente un règlement à l'amiable. Mais il y a encore une possibilité. Vous savez, certaines personnes, au moment où vous réclamez votre bien, n'ont plus rien. Mais la personne peut faire un engagement. Si la personne travaille, on peut encore lui faire confiance, voir sa situation. Autre sujet abordé, le droit des femmes relatif au code de la succession des biens. Aujourd'hui, le code des personnes et de la famille, c'est avec beaucoup de fierté que nous l'appliquons au tribunal. Et ça a beaucoup amélioré les rapports hommes et femmes, qu'on le veuille ou non. Au-delà de la célébration de la journée de la femme, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. La commune de Kalalé a abrité la cérémonie officielle marquant dans le département du Borgou la journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars. Le thème de l'année, autonomisation socio-économique, un pas vers le développement du Bénin, a mobilisé aussi les attentions. Boniface Biaou et Simon Villon pour le reportage. Les activités de cette célébration posent d'abord le diagnostic sur la situation de la femme en général au plan de son autonomisation. Seuls 50% des femmes en âge de travailler font partie de la main-d'œuvre mondiale, contre 76% pour les hommes. En outre, une très grande majorité de femmes travaillent dans l'économie informelle et exercent des activités peu rémunérées et peu qualifiées, ne bénéficiant que d'une très faible, voire d'aucune protection sociale. En considérant aujourd'hui les difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées, l'autonomisation effective de celles-ci est loin d'être une réalité. Le constat n'est pas reluisant et pourtant, les femmes jouent un rôle capital dans l'équilibre socio-économique des communautés. Les femmes sont les agents économiques très dynamiques. Elles effectuent la majorité des activités agricoles domestiques et du bien-être familial. Elles jouent un rôle absolument indispensable au sein de leur communauté et de leurs nations respectives. Pour une société bien équilibrée et développée, il faut une véritable autonomisation des femmes. Ce changement doit d'abord s'opérer au sein même des ménages et dès le plus jeune âge à l'école, pour qu'en aucun moment, dans l'environnement de l'enfant, il ou elle n'entende que les filles sont inférieures. Et comme pour joindre l'acte à la parole, 9 femmes, les meilleures de la commune au plan de la scolarisation et de l'alphabétisation, ont été primées. Voilà, ainsi se referme cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision nationale.